C'est chaud au Cameroun depuis hier matin. Les images de cette jeune femme à l'écran tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Nous avons eu plusieurs versions de cette affaire et dans cette vidéo, je vais vous présenter la version du blogueur camerounais Zoumento, une version que je trouve un peu plus détaillée. Mais avant, nous avons le général Makosso de la Côte d'Ivoire qui a fait un commentaire désobligeant à l'endroit de la fille décédée, ce qui a entraîné une réaction ciblée du blogueur camerounais Pepe Zouzoua visant les filles du général. Le général Makosso qui dit « bordel un jour, bordel toujours ». Et la réaction de Pepe Zouzoua, toujours parce qu'on ne voit pas ce que font tes filles, le général Makosso revient en disant « Dieu merci, elles ne sont pas mariées encore ». Je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve juste après pour les réactions. Elle s'appelait Mbela Merveille. Ce dimanche matin, les réseaux sociaux au Cameroun ont été assaillis par l'information selon laquelle elle a été retrouvée, violée et morte à Yaoundé, la capitale, quelques heures seulement après être nuitamment sortie en compagnie de ses copines pour prendre un verre. Elle aurait été laissée en présence de certains hommes qui seraient à l'origine de son meurtre. Mais est-ce que cette version tient la route? Que s'est-il passé exactement? Après être tombée enceinte, Mbela Merveille, âgée de 23 ans, décida d'épouser le père de son enfant, ce qui fut chose faite. Mais rien ne se passa comme prévu, car la jeune femme était régulièrement victime de violences conjugales que lui infligeait son mari. Pour ne pas apparaître sur le bilan des femmes tombées sous les coups de leur mari, de leur compagnon au Cameroun, Mbela Merveille prit la décision ultime de retourner chez ses parents. La décision fut également prise de reprendre ses études et pour y parvenir, il lui fallut un boulot. Grâce à ses efforts, elle y parvint. Pas très loin de son lieu de service se trouvait un restaurant où se rendait régulièrement la jeune femme pour s'alimenter. Sur les lieux, le propriétaire de l'établissement avait en de nombreuses circonstances dragué Merveille Mbela qui n'avait jamais manifesté le moindre intérêt. L'homme ne s'était pas découragé et avait pris l'initiative de mener ses enquêtes afin d'obtenir le contact et l'adresse de la jeune femme. La maman de Merveille Mbela est propriétaire d'un institut de beauté à Yaoundé. Sa fille parvient souvent à ménager son emploi de temps pour lui filer un coup de main. Grâce à ses enquêtes, à ses contacts, le restaurateur passe un coup de fil à l'institut prétendant vouloir s'y rendre pour des soins. Quelques heures plus tard, il arrive sur les lieux et reste en compagnie de la maman et de la fille jusqu'à la tombée de la nuit, plus précisément 20 heures. Il est l'heure de rentrer à la maison. Le restaurateur sénégalais, un bon samaritain, propose de raccompagner la maman et la fille à la maison. Ils acceptent. À bord de son véhicule, les trois individus prennent le chemin de retour. Quelques mètres plus loin, un arrêt. L'homme prétend vouloir effectuer quelques achats. Il sollicite d'être accompagné. La jeune femme qui ne sent pas l'homme chuchote à sa maman. Elle n'est pas sûre. Cet individu ne lui inspire pas confiance. La maman n'y trouve aucun intérêt et accompagne le Sénégalais vers une supérette où des achats sont faits. Au retour, tout de suite, une anomalie palpable se manifeste. Mais tu nous as dit que tu es Sénégalais. À notre connaissance, les Sénégalais, qui sont majoritairement musulmans, ne consomment pas d'alcool. Quelques balbutiements, puis il prétend, une fois de plus, que ces achats ne lui appartiennent pas et sont la commande. Le véhicule reprend la route jusqu'à la destination finale. Au domicile, des échanges indiscrets ont lieu entre mère et fille. Merveille Mbela se confie à sa mère avoir très faim et voudrait manger. Sa mère lui répond qu'il n'y a plus de nourriture à la maison. Comme les fois précédentes, le restaurateur sénégalais apparaît tel un bon samaritain et propose à la jeune fille de l'accompagner à son restaurant où se trouve en abondance la nourriture. Il convainc Merveille qui remonte dans le véhicule direction son restaurant.
21h, 22h, 23h, 1h du matin, 2h, 3h, 4h, la maman n'a aucune nouvelle de sa fille et ne parvient pas à la joindre. Il est environ 8h du matin lorsque le restaurateur sénégalais apparaît devant son domicile, cognant fortement contre la porte. La maman, inquiète, estomaquée, va à la rencontre de ces derniers qui déclarent que Merveille se trouve dans un état grave dans un hôpital de la place. Aucune des questions que pose la maman ne trouve satisfaction. Son interlocuteur la presse de le suivre pour l'hôpital. Arrivé sur les lieux, la maman rencontre un docteur qui lui déclare qu'il n'y a rien à faire car sa fille est arrivée morte. Entre hier soir et ce matin, une version totalement factice a été mise en circulation. Version selon laquelle Merveille Mbella était sortie avec des copines qui lui auraient confié à un certain groupe d'hommes qui auraient abusé d'elle avant de l'assassiner. Lorsque les proches de Merveille ont été informés de cette version, ils ont compris tout de suite qu'il s'agit d'un schéma destiné à cacher la vérité. Les proches, sentant l'affaire se camerounéniser, sont entrés en contact avec le oncle commandant de brigade, qui à son tour a contacté ses collègues afin que, séance tenante, la vérité se sache. Interpellé, le restaurateur sénégalais, de sa vraie identité, Mbansena Paulin, né à Ngong, localité située dans le département de la Benue, région du nord du Cameroun, a fini par livrer certains détails qui ont fini par épaissir le mystère. Mbansena Paulin est entraîneur sportif et connu par la plupart des hommes en tenue à Yaoundé car souvent sollicité lors des formations militaires. Propriétaire également d'un restaurant, voici plusieurs semaines qu'il est obnubilé par une cliente qui vient souvent manger chez lui. C'est après avoir mené des enquêtes personnelles qu'il parvient à avoir un certain nombre d'informations concernant la cliente. Il prépare son coup. Il sait où elle travaille et il connaît parfaitement l'institut de beauté de sa mère. Le soir où il raccompagne la maman et sa fille à leur domicile, il prétend vouloir lui donner à manger, prenant avec elle la jeune dame dans son véhicule jusqu'au restaurant où il la drogue, puis l'emmène à son domicile où il la viole à mort. Ces faits sont peu à peu confirmés par un ami de Merveille Mbella qui confirme avoir échangé avec Merveille Mbella le soir où elle s'était rendue au restaurant de Mbansena Paulin. Elle lui avait fait savoir qu'elle venait de manger dans ce restaurant et ne se sentait pas bien. L'assassin se trouve en ce moment dans les locaux du CED à Yaoundé. Si la famille de la défunte n'avait pas un oncle commandant, aurait-on jamais su la vérité? La version factice, fabriquée et mise à la disposition du public selon laquelle Merveille Mbella a été abusée et assassinée par des inconnus dans une boîte de nuit serait alors la version officielle et son bourreau n'aurait jamais payé de son crime devant la justice. Et pour les familles camerounaises qui n'ont pas d'oncle commandant commissaire, que font-ils, que subissent-ils au quotidien?